Bienvenue à mon épisode 3, d'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre, c'est moi qui s'occupe de ce podcast. Vous pouvez en fait me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Sur Instagram, vous pouvez me retrouver sous Mapy Knits. Et sur Ravelry, vous pouvez me retrouver sous Mes Pierres. Je vais tout écrire là, dans les bandes. Et puis aussi, là, j'ai créé un Instagram d'un rang à l'autre où là, je vais mettre, quand je vais faire un podcast ou une publication là, qui va mettre un regroupement de ce que j'ai discuté dans le podcast. Dans chaque épisode, dans le fond, là, je vais le mettre sur le Instagram d'un rang à l'autre. Donc, vous pouvez aussi là, vous abonner à cet Instagram-là. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. C'est vraiment agréable. Merci à tout le monde qui se sont abonnés depuis mes 2 derniers épisodes. C'est vraiment agréable de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent, les petits commentaires que je reçois aussi. N'hésitez pas à en laisser. C'est toujours agréable de voir que ça rejoint d'autres personnes. Puis ça encourage à en faire d'autres. Puis aussi merci à Mélissa puis Chantal d'avoir nommé mon podcast là, dans leur dernier épisode. Il y a eu un petit pic là, de gens qui sont venus voir ma chaîne depuis la semaine dernière. Donc c'est ça. Je vais y aller avec aujourd'hui. Là, je viens de me réveiller il n'y a pas tellement longtemps. Puis j'avais dans les plans là, de faire un petit épisode aujourd'hui. On voit ici en reflet dans la bibliothèque derrière moi le sapin de Noël parce qu'il est en fait devant moi. Juste là. Donc on voit le reflet. ça fait drôle. Puis c'est ça. Donc on va y aller. Je vais parler de ce que je porte parce que j'ai choisi là, ce matin d'enfiler pour être très relax et snug dans la maison, de porter mon rosier pullover. Donc, c'est le chandail rosier de Paul TB. Voilà. Donc, c'est un chandail pas mal tout en jacquard. Là. Il y a des petites lignes comme ça sur tout le corps, jusqu'en bas, où là, il y a une bordure comme ça. Donc, voilà. C'est un chandail que j'ai fait en test knit l'année dernière. Là, je crois que pendant la petite laine 2019, là, Paul était en période de test où elle venait tout juste de commencer là, sa période de test pour le rosier chandail. Puis, dans le fond, à la petite laine avec ma mère, on voyait dans le kiosque de Paul le rosier cardigan. Puis là, je disais à ma mère que j'attendais que le chandail devienne disponible parce que ça me tentait pas de le faire en cardigan, mais le faire en chandail m'intéressait. Puis là, Paul m'avait entendu parler. Puis elle m'avait dit, ah ben il est en test présentement, mais dans le fond, j'ai mes testeuses dans les size small medium, mais il y a de la place là, dans d'autres sizes si ça t'intéresse de le faire. Donc, elle dit écris-moi, puis on pourra s'organiser, tu pourras le commencer dans le fond dès que tu es capable. Donc là, j'étais très contente de la chose. Puis au retour de la petite laine, ben là, je m'étais mis là-dessus. Là. Fait que c'est ça. Dans le fond, ma couleur principale, là, le vert, ici, c'était du Plump Sock des arts textiles du Témiscouata. Puis la petite jaune orangée, le jaune ici, c'était Plump Sock art textile du Témiscouata aussi. Le vert, c'était couleur imposteur. Puis si je me trompe pas, le petit jaune, c'était chanterelle. Mais celle-là, on dirait que je suis pas certaine du nom de la couleur.
Mais la page Ravelry est à jour, puis vous pouvez aller la voir là, sans problème. Les informations sont toutes là. Donc, c'est un petit col roulé. Puis c'est ça. Pour toutes les autres couleurs, c'était pas mal des restants que j'avais, là. Ici, c'est de la... Je sais que c'est de la biscotte caramel salé, je pense, la couleur. Le petit rouge, c'était de la Adelina, Emilia et Philomène apéro. Puis sinon, les roses ici, c'était de la Belle de Harfil, couleur napolitaine. Puis le crème, le blanc, le naturel, dans le fond, ça, c'était un écheveau de M. Pélène que j'avais reçu là, dans un club de bas de Harry Potter. Puis que là, dans le fond, je me suis servi pour doubler avec le vert pour le col, puis pour faire les bordures du bas, et pour faire les poignets. Mais maintenant, MP Laine, c'est devenu Grande Ours Laine. C'est ça. Mais dans le fond, c'était un mérino nylon non teint. Que voilà. Fait que ce matin, c'est ça que je porte. J'ai pas fini rien vraiment depuis la dernière fois, mais j'ai trouvé une paire de bas, dans le fond, en allant placer ma boîte de bas. J'ai trouvé une paire de bas que je pense pas que j'avais présentée là. Puis si je l'ai déjà présentée dans mon épisode 1 ou 2, ben je m'en excuse. Mais je vais la représenter ici. Pareil, c'est la seule chose que je vais vous montrer finie pour aujourd'hui. Donc ces petits bas-là. C'est des bas, il y a la paire là. C'est des bas de Regia. Regia 4 ply. Puis c'est la collection, une des collections Arne Carlos. Puis dans le fond, c'est un bas vanille, là. On part des côtes ici. Puis là, dans le fond, tant qu'on est dans le bleu, on continue les côtes. Puis là, quand la couleur change, ben là, on tombe en jersey, là. Puis là, on tricote, on tricote, on tricote, on tricote. Ça fait le motif tout seul. Puis là, c'est selon notre gauge. Là, si on a le même gauge, ben là, le motif va faire ce qu'il est supposé de faire. Puis sinon, ben, il va être décalé un peu. Puis là, quand on arrive au petit motif comme en haut, ben là, on sait qu'on tombe dans le talon. Donc là, il faut faire un talon. C'est prévu pour être un talon en rang raccourci. C'est ce que j'ai fait. Je suis pas une adepte des talons en rang raccourci. D'habitude, je fais des talons doubles sur pas mal tous mes bas. Et là, je savais pas trop comment m'y prendre. Tu vois, ici, il est très collé dans le haut. Le deuxième aussi. J'ai suivi les patrons, pas les patrons, mais le tutoriel de Claude Tricot sur les talons en rang raccourci pour faire les talons. C'est pas très compliqué. Puis là, après ça, ben dans le fond, on repart en jersey quand dans le fond, dès qu'on a fini notre talon, on peut continuer notre jersey. Puis là, ça refait une autre bordure avec le même motif. Puis là, après ça, la balle, elle a vraiment long de ce motif-là. Ben dans le fond, vraiment long. Je pense qu'il restait une barre rouge et la moitié, mettons 2 rangs de gris qui aurait resté là, dans la balle. Puis après ça, on tombe dans le bleu pour faire les orteils. Puis ça, le bleu, il y en a long, il y en a long, il y en a long. Donc, dans le fond, c'est selon la longueur de pied, ben là, tu vas peut-être avoir une bordure de gris-blanc. Puis après ça, continue ton pied dans le bleu puis faire tes orteils. Là, moi, j'ai comme coupé une répétition de rouge puis la moitié de gris, là. Fait que peut-être l'équivalent de 4-5 rangs.
pour commencer mes... Puis là, j'ai tiré la balle pour arriver au bleu, pour faire mes orteils. Puis là, après ça, la balle, ben là, tu tires sur toute la laine. Puis là, au milieu, il y a un fil jaune. Puis là, tu repars ton autre bas, puis là, il est pareil. Donc, c'est une balle, puis on fait les deux bas. J'ai trouvé ça correct. Je la sens... ça va être résistant, là, comme laine. J'ai vraiment pas de doute. Le fil de la laine, moi, j'aime quand même faire des bas dans de la Paton Croy. Je la trouve comme vraiment résistante. Puis la Regia, je la sens un peu pareil, là. C'est sûr que c'est agréable, là, un bas en laine de teinturier, là, en mérino nylon, mais on dit ces laines-là plus commerciales là, pour faire des bas sont très résistantes à mon sens. Puis ceux-là, je sens que je vais quand même aimer la durabilité. Je suis pas convaincue que c'était si agréable que ça, là, que ça fasse des motifs. Ça fait une très longue jambe. Mais moi, j'ai tendance à pas faire mes jambes aussi longues. Je vais voir en les portant l'année prochaine parce qu'évidemment, ils vont dans la boîte de bas. Puis, je vais pouvoir commencer à les porter à partir du 1er janvier. Fait que je vais probablement me reprocurer de la Regia à un moment donné. Je sais pas si je vais y aller avec des laines qui font un motif tout seul ou pas. Là. Pour ça, on verra. Mais voilà, donc ça, c'est ce que j'ai terminé. Direction boîte de bas. Je vais parler de mes encours. Mes encours, j'ai ma Oslo qui est en cours, que faudrait que j'avance, là, parce que là, des fois, le matin, j'ai froid puis j'ai pas de tuque. Fait que c'est un peu niaiseux, là. Tout le monde chez nous a une tuque, sauf moi. Fait que là, ben, hier, j'étais rendue à la flipper, là. Fait que j'ai recommencé mon jersey. J'ai comme 1 ou 2 rangs de fit, là, après avoir flippé. Fait que là, j'ai fait le long bout de jersey qui va être retourné pour faire le couvret. Mais c'est ça. Donc, ça donne ça, là. Là, faudrait que je la fly, là. C'est un peu mon tricot ces temps-ci que j'essaie d'avoir un peu au travail, là, sur mes heures de dîner, mais des fois, ces temps-ci, si je réussis à dîner un 15 minutes, c'est beaucoup. Fait que c'est pour ça que ça avance pas beaucoup. À la maison, je me concentre sur ma veste, là, mon test-net pour Camille, que je vais montrer après. Fait que c'est ça. Mais là, il faudrait que je donne une petite claque là, pour finir ça, pour pouvoir avoir ma tuque. Parce que j'ai hâte de l'avoir, j'ai hâte de la porter. J'ai hâte de passer à un autre appel. Là. Ça reste que c'est du jersey tout simple. Fait que dans le fond, pour ça, j'utilise de la Léa Flora Mademoiselle Léa. C'est un fil 100% mérino non traité. Puis c'est la couleur prunille. Prunille. Mais c'est ça. Que j'aime vraiment ce que ça fait, c'est doux là. Dans le fond, évidemment, je le double. 2 petits fils qu'on fait doubler. Fait que j'ai mes 2 balles là. Puis je prends un fil de chaque balle. Ça, j'ai hâte de la finir. Je sens que ça va être vraiment agréable. Puis c'est une couleur que je vais aimer. Là. Je suis convaincue que ça, ben c'est ça. Ça, c'est un des encours qui avance lentement, mais sûrement. Je vais regarder ça. OK.
sinon, l'autre encours, ben, je vais parler de mon encours, justement, celui qui monopolise toute mon attention à la maison. C'est mon cardigan lundi. Le lundi cardigan, c'est Camille Descoteaux, donc Camille Déco, qui a fait ce patron de cardigan tout en brioche. Donc, voilà. Tout en brioche. C'est vraiment un charme à tricoter. C'est agréable au bout. Je m'excuse, on entend probablement un des chats. Parce qu'il veut sûrement aller dans la chambre de l'ado qui est en arrière. Qui va peut-être aller ouvrir la porte. Donc voilà, donc là c'est ça, j'ai fait manche numéro 1. Ouais. Donc c'est des petites augmentations de brioche pour faire le raglan. Fait que j'ai fait manche 1, j'ai fait manche 2. Dans le fond, pour m'assurer que quand j'allais faire le corps, j'allais pouvoir utiliser toute la laine qui me restait au besoin. Puis pas en manquer en faisant les manches puis devoir refaire. Puis là, dans le fond, je suis rendue avec peut-être 8 pouces et demi, 9 pouces de corps de fête. Faut que je me rentre à 15, 16, quelque chose comme ça. Fait que voilà. Fait que là, c'est là où j'en suis. Je viens juste là dans le corps. Je viens juste ici. Fait qu'après à peu près 7 pouces de corps, j'ai changé la première balle de surie. Puis là, dans le fond, j'avais pris une balle neuve pour faire les manches. Fait que là, je suis sur le restant de ma balle de surie de manche. Puis là, je continue le corps avec ça. Puis il me reste une autre surie au complet après. Puis j'ai toujours pas changé. Dans le corps, j'ai toujours pas changé de balle de mon mérino. Puis j'avais pris une autre balle pour faire les manches. Je vais aller m'occuper des animaux qui se tannent. Je reviens. Ok, je suis de retour. Avec Rita. Oui. Bon, Rita grattait pas mal dans la porte de la plus grande ici pour qu'elle lui ouvre la porte pour continuer d'aller faire dodo dans un lit. Mais la plus grande, elle a travaillé cette nuit, fait qu'elle est probablement bien fatiguée. Je voulais qu'elle arrête de gratter dans la porte. On la remettre dans son petit panier juste à côté de moi. Ils sont pas mal en peine. Là, on va faire le petit tour à Coco. Colette. Elle aussi. On va retourner faire dodo. Les deux petites collées. Ok. Ah, tu peux jouer. Donc, on va reprendre ça. Ok, c'est ça. Donc, j'ai toujours pas changé là, de balle de mérino dans le corps. Puis, on dirait que le mérino, je sais pas si je vais me rendre à ma 3e balle. Peut-être que 2 balles, je vais en avoir assez. Là. Le temps nous dira. Mais j'ai... Il m'en reste pas gros. Là, ma première balle, il me reste ça. Mais après ça, il me reste ça que j'ai pris pour faire les manches. Puis ça, c'est le restant de la balle des manches. Fait que je sais pas où je vais me rendre dans le corps avec ça. Mais s'il y a quoi que ce soit, j'ai une 3e balle de ça aussi. Donc c'est ça, la couleur dans le fond extérieur. Là, la brioche en droit, c'est en mérino soc. Donc c'est du mérino nylon 80-20. Puis moi, j'ai choisi de la Acara Yarns. Puis c'est le coloris Incense. Puis dans le fond, là, Camille avait fait son cardigan comme ça aussi. Fait que moi, j'ai pris vraiment les mêmes types de laine que ce qu'elle en avait pris.
Donc, l'envers de la brioche, c'est du suri alpaca. Donc, moi, j'ai pris de la Clémence de Emilia et Philomène, coloris poussière d'étoiles. Puis ça, c'est... je l'avais acheté ça à Twist 2019, je pense. Ouais, sûrement pas 2018, là. Puis, c'est ça. Je m'en étais toujours pas servi, puis je suis bien contente de y avoir trouvé un projet. J'adore la petite bordure que ça fait au bas des manches, là. J'aime vraiment le petit look. En fond, c'est une petite bordure qu'on se trouve à venir faire tout le temps pick-up une maille de la manche. Fait qu'on la fait comme de haut en bas, là, tu sais, disons, on tricote comme ça, de gauche à droite, puis la bordure, elle la fait de haut en bas. Puis c'est super bien fait, puis la petite bordure, dans le fond, c'est la même là, qu'il y a sur le reste du cardigan. Donc ça fait vraiment beau. J'ai vraiment hâte de le finir, ça va être un charme à porter. J'aime vraiment la... Wow, wow, wow. Les couleurs que ça donne. Voilà. Et ça, c'est l'autre en cours principal. Lundi cardigan, j'ai jusqu'au 31 décembre là, pour le terminer. Donc, faut que je le finisse. Bon, pardon. Elle est allée ouvrir la porte parce que là, les chiens étaient devenus trop insistants. Je vais y aller avec mon dernier en cours, dans le fond, là, qui a commencé le 1er décembre. C'est justement mes bas de l'avant. À rayures, j'en avais parlé dans l'épisode où je parlais des balles de laine à rayures pour les bas que j'avais. Puis je disais que j'attendais cette laine impatiemment. Donc, c'est de la Cozy Knitter, sa base Bliss. C'est le coloris TCK, donc de Cozy Knitter Advent 2020. Là, ça, c'est la balle bobinée. Puis, dans le fond, le principe, c'est qu'on fait une rayure par jour. Donc là, moi, j'avais choisi l'option d'avoir un mini agencé. Puis là, bon, j'ai eu un mini non teint. Là, je suis pas convaincue. Je sais que Christina, qui est la teinturière, elle aussi, c'est un mini non teint qu'elle a. Je sais pas si finalement, cette année, c'est ce qu'elle a décidé d'envoyer à tout le monde. L'année passée, j'avais eu un mini qui était une des 24 rayures. Bon, si j'avais su que c'était un mini non teint, je suis pas convaincue que j'aurais pris l'option du mini parce qu'il m'en reste là, du non teint. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, ben, c'est juste que c'est le hasard qui a fait ça comme ça. Donc là, c'est ça. On fait une rayure à chaque jour. Puis là, dans celui-là, je vais faire un talon après coup, un afterthought. Fait que quand je vais arriver à la longueur de pied qu'il fait pour moi, là, je vais insérer comme une autre petite laine pour marquer l'endroit où faire mon afterthought. Puis une journée que je vais avoir du temps, dans le fond, je vais aller faire un talon. Puis je fais les deux en même temps, là. Donc voilà. C'est mes deux petits. Donc je fais une rayure sur un bord, ça, je fais une rayure sur l'autre bas. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je vais aller entrer mes talons là, le moment venu. Puis je vais continuer la jambe. Puis normalement, ben là, le 24, je vais pouvoir faire ma dernière rayure, puis faire mes côtes. Puis là, ben, ça devrait être possible parce que je devrais être en congé le 24. Que ça va être quelque chose de possible. Puis là, ben, le 24 au soir, je vais pouvoir porter mes bas devant personne, devant mon chum puis les filles, parce que, ah oui, c'est ça, on ne pourra pas recevoir personne à Noël cette année, finalement. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un autre sujet. Mais bon, voilà. Je les aime bien, fait que je les fais sur des 9
pouces, là, des circulaires 9 pouces. Bon, les deux chats qui se battent maintenant. Il y en a une que c'est dans mon kit rouge de Xiaogu. Donc, c'est le petit fil mince. Puis l'autre, dans le fond, c'est une 9 pouces que j'ai acheté individuellement. Donc, elle, dans le fond, le câble, il est plus large là, quand on les achète individuellement. Même pas son... C'est pas le câble mini quand on les achète individuellement, c'est plus comme le câble small. Je peux pas dire que je vois une grosse différence dans l'utilisation, mettons, là, mais c'est sûr que ceux-là sont peut-être un petit peu plus souples. Vu que le câble est vraiment plus fin, là, mais voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon petit tanko. Fait que j'y vais une rayure par jour. Puis, ça fait petit train. Fait que ça aussi, dans le fond, ça prend peut-être un petit peu de temps là, pendant le mois de décembre que je pourrais faire ma tuque Oslo. Mais parce que dans le fond, c'est un petit jersey simple. Mais en même temps, c'est à peu près 12 rangs là, en tout. 6 rangs, 6 rangs à chaque jour. Fait que c'est sûr que c'est pas grand-chose. Ça, j'aime bien ça. Puis je l'avais fait l'année dernière. Puis je les porte là en ce moment. Je vais pas les montrer trop proches parce qu'ils sont. Fait que voilà. Fait que ça, c'était ceux de l'année dernière. Ça fait 24 rayures. Puis c'est ça, j'avais eu un mini gris. Puis cette année, les couleurs à date sont quand même différentes. Ou en tout cas, la séquence. Je trouve que cette année, ils font limite plus Noël que l'année dernière. J'aime vraiment les couleurs à date. Là, on fait le petit wrap-up sur les encours. Là, les achats. J'ai dérapé. J'ai dérapé. Vraiment. Vraiment. Mais il y a pas mal des projets d'associer à tous ces achats-là déjà pour l'année prochaine. Et que c'est ça, c'est un moindre mal. Il y a eu des updates de teinturiers qui sont vraiment très ancrés dans mon cœur. Puis j'ai pas pu résister. Puis ça l'a un petit peu précipité là, une partie de ces achats-là. Ça arrive. C'est pas tous les mois qui sont comme ça. Dans le fond, je vais aller là, en commençant avec cette laine-là que je me suis procurée chez De Maille en bas. Dans le fond, c'est sa base la luxueuse. C'est du Merino Cachemire Nylon. Puis dans le fond, c'est le coloris là, j'ai envie de dire le coloris spécial 2020. C'est son coloris, ça va bien aller. Donc c'est un peu un speckle de toutes sortes de couleurs arc-en-ciel. Puis là, dans le fond, je vais me procurer un écheveau d'une couleur. Là. Je vais peut-être y aller avec peut-être un vert ou un bleu foncé. Puis je vais les pairer dans un châle à 2 écheveaux que je vais peut-être le Good Vibes, quelque chose comme ça l'année prochaine. Puis ça va être un petit projet pour ancrer peut-être ce 2020 dans le temps. Fait que ça, je me suis procuré ça en surplus de mon achat du petit kit du matin de Noël. Donc, voilà. Donc, c'est un petit kit que Mélissa de Maille en bas, elle a mis ensemble une petite boîte dans le fond du parfait matin de Noël. Puis,
j'avais choisi de m'en procurer. Puis là, j'avais ajouté là, la ça va bien aller avec. Donc, dans le petit kit, il y a du café comme ça, de Kohi torréfacteur. Je ne me trompe pas, c'est un torréfacteur. Oui, dans le fond, on le voit ici, là, à Prévost. Donc, c'est dans les Laurentides, pas très loin de chez moi. Il y avait l'option de l'avoir en grain ou de l'avoir moulu. Moi, je l'ai demandé moulu. Je n'ai pas ouvert encore, mais ça va être bientôt. C'est ça, je me le garde probablement. Je vais essayer de le toffer jusqu'au 24 pour que ce soit mon café du 24. Puis, dans le fond, si je l'aime bien, puis tout ça, à l'arrière, on a un petit code là, qui peut nous permettre de faire une commande sur leur site en ligne sur du prochain café. Fait que si je l'aime bien, ça va être une belle découverte. Puis je vais pouvoir encourager là, un petit torréfacteur plus proche de chez moi. Dans le kit, on avait aussi 2 petits marqueurs de Arte Brunel. Donc, c'est ici, celui-là, il y a des petits gnomes, champignons, puis l'autre, c'est des petites fleurs. Ouais. Donc, c'est juste des petits marque-mailles, dans le fond, des marqueurs de début de rang, là. Plus souvent, ou sinon, on peut les mettre avec une petite épingle style ampoule, là, un marqueur qui se déplace de type ampoule. Puis ça peut nous faire un progress keeper. Fait que ça, c'est ça. Je les aime bien. J'en avais eu un justement, là, un marqueur de Arte Brunel dans le club de Harry Potter, là, que je parlais tantôt avec cette laine-là par MP Laine. On en avait eu un de Arte Brunel, puis je les aime bien. Ils sont pas trop lourds, sont vraiment agréables. Sinon, on avait aussi une chandelle de Fire and Bubble. Puis, donc, Fire and Bubble. La saveur, l'odeur que moi j'ai eue, c'est beurre de vanille. J'étais vraiment contente parce que j'adore la vanille. Énormément des chandelles que j'achète, c'est des chandelles vanille parce que j'aime vraiment l'odeur. Fait que voilà, c'est une petite chandelle fait main. Puis c'est ça. Je sais qu'elle avait d'autres odeurs. Puis c'était pas tout le monde qui avait la même. Là, fait que j'étais vraiment contente d'avoir celle-là. Puis dans le fond, on avait un écheveau. On avait le choix entre la couleur champagne puis la couleur grand cru. Donc plus comme un crème puis un rouge bourgogne. Sur une base à bas. L'essentiel. Puis moi, j'ai choisi là, la grand crue, donc la rouge. Voilà. Fait que ça, je suis bien contente de mon choix. Ça va être magnifique. Puis on avait aussi évidemment là, le code pour deux patrons de bas fait par Nancy Pelletier. Puis dans le fond, c'est les Winter Bells puis les Curly Sue / Cuban Nights parce qu'elle ne pouvait plus l'appeler Cuban Nights. Sinon, PayPal ne laissait pas le vendre à cause du mot Cuban. Oh well. Donc, on avait le petit code là, pour avoir les 2 patrons sur Ravelry. Fait que je sais pas si je vais faire ce patron-là avec ces bas-là, avec cette laine-là, c'est-à-dire. Je vais faire le modèle, ça c'est sûr. Je vais faire un des 2 modèles, probablement les 2 l'année prochaine, mais je sais pas si cette couleur-là, je vais m'en servir pour faire ces bas-là ou d'autres bas. J'ai vraiment plein de projets de bas, fait que c'est ça. Mais c'est sûr que ça va être une magnifique paire de bas. J'ai bien hâte de commencer ça aussi. Mais c'est pas encore bobiné, puis c'est pas touché, puis c'était dans le petit sac dans lequel on l'a reçu de Mélissa. J'ai ouvert parce que ça me
j'étais curieuse. Puis en même temps, j'étais curieuse de voir ce qu'il y avait dedans, mais c'était pas une surprise. Là, quand on l'achetait, on savait qu'il allait avoir une chandelle, on savait qu'il allait avoir des marqueurs, on savait qu'il y avait un écheveau, on savait qu'il y avait du café. Fait que c'était pas du tout un kit surprise. Là. Fait que je me sentais pas mal de l'ouvrir avant le 24. Mais j'ai vraiment envie de le garder puis d'attendre avant de m'en servir. Là, je vais brûler la chandelle là, le 24. Puis c'est que je vais m'en servir à partir du 24 ou du 25. Là, pour le petit matin de Noël. Fait que c'est ça. Fait que je vais attendre là, avant de commencer à m'en servir. Mais ça, j'étais bien contente là, de ce petit kit-là. Puis ça peut permettre de faire des belles découvertes. Entre autres pour le petit torréfacteur. Puis si les chandelles, si j'aime bien les chandelles, ben peut-être que je vais m'en procurer de Fire and Bubble. Parce qu'il y a tout le temps une chandelle chez moi qui fait aller sa belle odeur. Une autre chose que j'ai acheté que j'ai pas encore, mais puis dans le fond que j'aurai jamais en son entièreté avant la fin de 2021, c'est que je me suis procuré une des éditions de la boîte de la Maison Tricotée. La boîte à chaussettes de la Maison Tricotée. On va recevoir un écheveau de laine d'un teinturier québécois à chaque mois avec une couleur exclusive à la boîte de bas. Donc, la première, on nous a dit que, si je ne me trompe pas, là, qu'elle serait postée au courant autour du 20 décembre. Donc, je ne sais pas trop quand on va la recevoir, mais puis on sait que la première boîte de bas, ça va être teint par les arts textiles du Témiscouata. C'est tout ce qu'on sait. Puis on sait quelques autres teinturiers qui va sans doute y avoir au courant de l'année, mais je pense qu'il affichait comme 5 noms de teinturiers. Fait que ça va être une surprise. C'est que ça, j'ai bien hâte. Je pense que l'année prochaine, j'ai quand même des projets de faire des chandails. Ça, c'est évident, mais j'aime beaucoup faire des bas. Puis là, je pense que ça va être idéal pour pairer avec mon livre de 52 Weeks of Socks, dans lequel il y a beaucoup de patrons de bas qui m'intéressent. Fait que là, je pense que ça va être une belle combinaison là, de patrons de bas avec la laine de la Maison Tricotée. Ça va faire des belles paires, là, des beaux pairages, je pense. J'espère. Puis, c'est ça. Fait que je sais qu'il y a mon ami Véro qui s'en est acheté une aussi. C'est un peu de sa faute. C'est moi qui ai envoyé la boîte de bas. Dans le fond, c'est moi qui ai envoyé le lien. Puis là, elle dit « Oh, wow, c'est super intéressant. » Elle dit « Je viens de m'abonner. » Je dis « OK. » Puis là, après ça, je sais pas trop si je m'abonne. Je sais pas trop quoi penser. Je sais pas. Puis là, elle m'a eu avec un argument aussi niaiseux que... ben, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, on peut se désabonner quand on veut. Puis là, j'ai dit « Ah, ben... » Si on peut se désabonner quand on veut, pourquoi dire non? Puis là, en allant sur le site de la Maison Tricotée, ben là, je voyais, tu sais, il y en avait 100 disponibles. Puis là, je voyais comment, ben il en reste 23. Ah, ben il en reste 14. C'est que je dis, oh, ben il en reste 13 parce que je viens d'en acheter une. Que j'espère que c'est pas juste la FOMO, la Fear of Missing Out, qui a parlé de quand j'ai acheté ça. Mais ça va faire que je vais recevoir comme une balle de laine à chaque mois, puis ça va peut-être contenter mon besoin là, d'avoir de la nouvelle laine, puis me permettre dans le fond, de me restreindre, puis d'attendre qu'il y ait vraiment une plus grande quantité là, pour des chandails ou tout ça, puis concentrer là, le budget laine à des moments pour des plus grosses commandes qui vont être plus dispendieuses parce qu'il y a plus en quantité. Donc, il y a ça là, qui va arriver à un moment donné chez moi. Puis là, c'est ça. Mon dernier achat, en fait, c'est quand je parlais de teinturiers bien ancrés dans mon cœur qui ont fait des updates, je parlais de Urso. Parce que moi, Urso, c'est ça. Je l'adore, le Paul. Elle est fine, elle est super gentille.
elle fait des coloris qui sont de toute beauté. Ok, je repars. Donc, ces laines sont super à Paul. Puis, j'aime beaucoup ses couleurs. Puis, ces types-là de laine, c'est pas des combinaisons qui sont toujours les mêmes, mettons, qu'on retrouve chez les autres teinturiers. Fait que c'est ça. Dans son plus récent Shop Update, elle avait surtout de la petite face bleue, de la lune, elle avait de la mouton, puis elle avait de la mort, si je me trompe pas, dans 5-6 coloris qu'elle avait fait sur chacune des bases. Puis c'est ça. Fait que j'ai flanché dans le fond pour le même coloris, mais dans deux bases différentes. Puis pour vrai, ils se ressemblent, mais pas tant. Fait que j'aurais pas. Mon but, c'est de me faire 2 projets différents avec ça. Là. C'est pas de les mettre ensemble. Et que ça donnera pas le look que j'ai comme 2 chandails semi-pareils là, parce que c'est la même couleur. Donc, dans le fond, avec les laines Urso, ça c'est de la lune. C'est beau, là. Comme. C'est ça. C'est juste. C'est de toute beauté. Alors, regarde-moi les nuances, là, du petit mauve, du petit gris, du petit rose. C'est juste comme. C'est licorne. Licorne. Et on va. Licorne. Donc, ça, je m'en suis procuré 3. Beau petit nuage de lune. Coloris licorne. Mon but avec ça, c'est de le pairer avec un autre achat que j'ai pas chez moi. Que j'ai fait, dans le fond, j'ai acheté de la Hose Garn. Pris la couleur Potty. Un cône de Potty. Ça, c'est en Coast, là, je pense. Je pense que c'est la base Coast, c'est que c'est du Merino coton. Puis que je vais, dans le fond, Potty, c'est comme un petit crème, un petit, ouais, blanc crème. Gris même. Puis je vais doubler ça avec un fil de lune. Excuse-moi, je trouve ça encore à l'écran. Toutes les petites nuances, là, mais flabbergast, bien raide. C'est ça. Je vais mettre un brin de lune, puis un brin de coast. Puis je vais me faire un chandail. Avec 3 comme ça, j'étais arrivée à faire mon magnolia sans problème. Avec ça, là, avec un fil de Hose Garn puis un fil de lune. Donc, je suis quand même confiante. Il faut juste que je me trouve un autre genre de gilet. Peut-être que ça va être un No Frills ou quelque chose comme ça. No Frills de petite knit. C'est peut-être ça que je vais faire. Petite knit, elle a été beaucoup critiquée là, pour ses tailles parce que je pense qu'elle arrêtait comme à du X large. Puis, tu sais, même le X large, c'est un X large qui est pas très grand. Mais là, je retourne voir là, de temps en temps, puis on dirait que je pense qu'elle met à jour presque tous ses patrons, là. Puis elle ajoute des tailles pas mal là, récemment, fait que on dirait qu'elle est en train de s'adapter, là. Elle avait eu quand même beaucoup de critiques, mais on dirait qu'elle s'adapte, puis j'ai l'impression que les nouveaux patrons qu'elle sort, elle les sort plus là avec des plus grandes tailles, là, un peu plus inclusives, fait que je me dis que je vais retourner voir, puis si je trouve un autre chandail qui m'intéresse plus, je vais peut-être y aller vers un autre designer, mais je me dis que si elle fait le virage, puis qu'elle adapte ses patrons, puis tout ça, ben ça peut quand même être bien, là, dans le fond, de l'encourager pour qu'elle poursuive dans cette lignée-là, parce que c'est quand même important, là, dans le fond, que les gens qui tricotent et pas à adapter eux-mêmes. Là. Ben, je vais prendre une plus grande laine, je vais tricher mon échantillon ou je vais adapter. Je sais que si je fais comme 2-3 augmentations de plus, là, ça va être pas pire.
je me dis que c'est ça. Si les gens, il y en a qui sont capables de faire le patron sans avoir de calculs mentaux à faire pour adapter, ben c'est pas parce qu'on porte plus grand ou parce qu'on porte plus petit qu'on devrait nous aussi avoir à faire des adaptations dans notre tête puis nos propres calculs pour avoir quelque chose qui convient. Que je me dis que je suis d'accord que c'est peut-être pas tous les designers là, qui souhaitent le faire, mais justement, ceux qui souhaitent pas le faire, ben ça peut venir avec des différentes conséquences à ça, puis peut-être être moins encouragés, mais euh, ceux qui s'adaptent et qui le font, ben, tu sais, ça démontre juste que c'est faisable. C'est pas toujours bien fait. Parce qu'il y en a qu'on dirait vraiment qu'ils font juste une multiplication, là, mais c'est pas parce que mon tour de temps est le double que mon bras est le double, ou l'inverse, là. Puis dans le fond, tout le monde est fait différent aussi, là. Tout le monde a une morphologie différente. Et que c'est ça. Mais bon. Peut-être que ça va être un no frills, peut-être que ça va être complètement d'autre chose parce que il y a aussi bien des patrons qui sortent dans l'année qui deviennent intéressants, mais mon idée avec ça, c'était de faire un chandail, puis je pense que je vais en avoir assez. En tout cas, j'espère, parce que licorne, elle la fait pas si souvent que ça, le pôle. Il faudrait pas qu'il m'en manque trop. Ça se peut aussi que je la garde juste comme ça, dans la bibliothèque, juste parce que c'est beau et que ça fait une belle œuvre d'art aussi, c'est pas exclu. Puis dans le fond, je me suis aussi procuré de la licorne, mais en petite face bleue. Ok. Licorne. Urso en petite face bleue. Que petite face bleue, c'est du 80% BFL non traité et 20% nylon. Donc là, ça, j'en ai mis 4. De licorne BFL. Le BFL, moi, c'est quelque chose que j'adore. Ça me pique pas là, sur la peau du tout. Là. Elle l'avait en nu aussi, puis j'ai hésité à la prendre en nu. J'avais déjà un gilet en nu, un chandail là, que j'avais fait, mon wool and honey. Donc j'avais le goût de prendre une autre base. Puis là, ça, comme c'est 80% BFL non traité, ben, et 20% nylon, je me suis dit que ça serait parfait là, pour faire un petit peu changement, mais pas trop. Fait que c'est ça. Et comme ici, sur celle-là, elle est plus sur un ton crème. Puis tu sais, ici, c'est quand je dis c'est la même couleur, là, mais j'aurais pas l'air d'avoir deux chandails pareils. Tu sais, en petite face bleue, elle est vraiment plus crème beige. Puis ici, c'est vraiment les tons de rose mauve là, qui ressortent vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Je pense vraiment que ça va être correct que j'ai le même coloris. Fait que ça aussi, là, c'est destiné pour un chandail. Je sais pas lequel nécessairement. J'ai trouvé une idée de t-shirt que j'aimerais, mais je pense que le t-shirt, il prendra pas assez de laine, puis que là, il n'y aura pas de pertinence que j'ai acheté 4 écheveaux. Puis je trouverais ça bête d'en utiliser juste 2,5. Fait que le t-shirt, je vais peut-être le faire, mais avec d'autres laines. Puis ça, ben, je vais probablement trouver un autre purpose, là, un autre chandail pour. 4 écheveaux. Ça m'avait pris 4 écheveaux de nu faire mon wool and honey. Fait que de là, ma réflexion de 4, il y a un petit peu plus de métrage, là, si je ne me trompe pas, dans celle-là. Mais bon, c'est pas le même poids de laine non plus, mais je me suis dit qu'à 4, je devrais quand même être correct. Pour des chandails, je les fais pas tous à manches longues comme ça. J'aime quand même ça, une manche 3/4 ici. Fait que c'est sûr que ça utilise quand même moins de laine de faire des 3/4 de manche. Mais voilà.
Ça va être bon! Fait que ça fait le tour, là, des achats, c'est en masse. C'est en masse, en masse. Dans la commande de HouseGuard, il y a peut-être une autre chose. J'ai pris, je pense, 2 petites boulettes là, de Super Soft, 2 petits coloris dans des tons bleus, là, bleu foncé, bleu pâle, pour me faire des mitaines en fingering en jacquard. Puis il y a des petites balles de Super Soft aussi pour mon amie Véronique, qu'elle a commandé. Comme ça, dans le fond, c'est séparé là, le shipping. Puis, c'est ça. Fait que ça, je l'attends bientôt. Je sais que c'est là quitter le Danemark, mais je sais pas quand je vais la recevoir chez moi. Voilà. Puis là, j'ai vu qu'il était là dans mon bac. Je vais vous montrer mon petit écheveau. J'avais dit que je voulais faire un échantillon. Mon petit échantillon. Je vais faire un échantillon pour le Whitmore Sweater en Knitting for Olive. Là. Je m'étais acheté une balle de mohair puis une balle de mérino de Knitting for Olive quand j'avais été visiter la maison tricotée. Puis je voulais faire l'échantillon pour faire le Whitmore l'année prochaine, là, dans cette laine-là. Fait que j'ai fait mon petit échantillon en rond, une bonne élève. Puis ça donne ça. Fait que c'est de la Merino puis de la mohair de Knitting for Olive couleur Dusty Rose. Puis que là, mon échantillon est fait, il est sec. En nombre de mailles, je suis correcte. En nombre de rangs, je suis un petit peu off, mais en même temps, je sais que, tu sais, avec le poids du chandail, ça tend à être quand même un peu plus, avec la pesanteur, ça étire un peu. Puis fait que là, si je donne un petit foufou, puis que je recompte, je suis plus proche, là. Je suis pas mal déçue, fait que j'ai l'impression qu'il est correct, là, mon échantillon. Comme c'était l'échantillon de rang qui était, quand il est bien reposé, qui était off, j'avais peur là, que comme le motif de jacquard il est dans le haut, ben là je me dis si moi je suis off en rang, ou bien mon yoke va être court, ou bien mon yoke va être vraiment long. Mais c'est ça. En essayant de peut-être imiter là, la pesanteur du chandail, ben là, le nombre de rangs il est correct. Fait que je vais y aller là, probablement pour ça. Probablement, ça va vraiment être ça, je pense bien. Si je change pas d'idée là, pour faire le Whitmore. Mais voilà. Que je vais mettre fin là, à l'épisode pour ce matin. Ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Merci d'être là encore, là, je l'ai dit au début, mais merci pour ceux qui reviennent écouter. Merci aux nouvelles personnes qui se joignent à moi. C'est agréable. En 2020, on n'a pas pu beaucoup se retrouver. Moi, j'allais avec un groupe là, de tricoteuses presque tous les mercredis. On n'a pas pu se voir bien cette année. Que j'aime ça tricoter, mais j'aime aussi la communauté là, que je trouve dans le tricot, puis d'autres gens avec qui partager. Fait que c'est ça. C'est pas évident de voir personne, de voir juste les gens qui habitent avec nous. Mais dans le fond, c'est ça. Mon petit podcast, c'est peut-être une façon de rejoindre la communauté de tricot, puis de retirer quelque chose de ça, de retirer des commentaires, de sentir que je fais partie là, de quelque chose encore. Fait que c'est ça. Fait que c'est bien le fun là, de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent.
Puis sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée. Puis là, ben, on est début décembre, on est le 5. Est-ce que je vais retourner en décembre? Je vais peut-être faire quelque chose, peut-être plus fin décembre, après Noël, là, qu'on va être en congé ou très très tôt janvier, là, genre au jour de l'an ou quelque chose comme ça, euh, pour présenter les choix que je vais avoir fait pour mon Make 9 de 2021. J'avais fait là, mon premier épisode sur mon Make 9 2019 que j'avais terminé en octobre, que je suis pas mal fixée sur mes choix là, pour le Make 9 2021. Des choses qui m'inspirent, c'est ça, en date d'aujourd'hui, puis qui me donnent envie de faire, certaines pour lesquelles j'ai les laines, puis tout ça. Fait que je pense que je vais tout assembler ça, puis c'est peut-être ça que je vais présenter, là, fin 2020 ou genre 1er, 2 janvier. Je vais tourner un autre petit quelque chose pour vous présenter là, mes choix pour le Make 9 de 2021. Fait que merci d'être là. J'arrête de déblatérer, j'arrête de faire du blabla, sinon je pourrais être encore là demain matin. Mais c'est ça. Colette vous dit au revoir. Bye bye. Merci d'être là. Puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Puis vous pouvez mettre les petites alertes là, comme ça vous allez savoir quand je vais poster un nouveau vidéo. Puis merci d'être là. Puis on se revoit à la prochaine. Bye, merci.